vois ma puce? Oh, t'as vu les oiseaux là-bas? C'est beau, hein? Ça te plaît ici? Oh, t'as vu, il y en a plein là-bas. Tu les entends? Et t'as vu les canards? Hein? Il y en a combien? 4? Oui. Allô? Oui, maman. Non, on est allé au parc. Non, je t'ai déjà dit qu'on pourra pas vendredi. On est déjà jeudi. J'ai plein de trucs à faire. Parce qu'on est déjà occupé vendredi, maman. Je te l'avais dit. Bon, ok, on fait comme ça. Je te rappelle. Super. Bisous. Hey! Au secours! Arrêtez-la, stop! Arrêtez-la! Au secours! Il a enlevé mon bébé, au secours! Il a enlevé ma fille! Il a dit qu'il allait me rejoindre après la soirée. Moi, je me suis changée. J'étais grave excitée parce qu'il allait passer me chercher. J'avais trop envie de le voir. Hey, salut! Salut Daphné! Salut Sophie! Ça va? Ce matin, il n'est jamais venu. Et moi, j'ai attendu pendant 2 heures. J'aime pas tout ça. Vas-y, Calvin. Bonjour, je m'appelle Calvin Pike. Je suis né en octobre et mon animal préféré, c'est mon chien. Mademoiselle, au 3e rang. Tu peux te présenter? Je m'appelle Aubrey. Moi, je suis née le 19 septembre. Et mon animal préféré, c'est l'hippopotame. Qu'est-ce qu'elle a là? Ça va? Oui, ça va. Bon, merci beaucoup, Aubrey. Je t'en prie, assieds-toi. Allô? Christina, je sais que tu vas me prendre pour une folle, mais... Mais quoi? Je viens de voir Elisabeth. Tu as quoi? Écoute, il y a une de mes élèves qui est ton portrait craché quand tu avais 15 ans. Je te jure que c'est elle, Christina. Je suis sûre que c'est ta fille. C'est elle. Oh mon Dieu, j'arrive pas à y croire. C'est elle. Vous comprenez pas? Mais si, on te comprend, Trésor. Non, vous comprenez pas. Si vous étiez conscient de ce que je vis, vous ne forceriez pas à aller en cours. Tu parles pas comme ça à ta mère. C'est peut-être facile pour vous deux, mais moi, je suis pas douée pour les études. Et s'il y a une matière où je comprends vraiment rien, c'est les maths. Écoute, t'as pas le choix, il faut que t'ailles en cours. S'il te plaît, maman, tu peux lui expliquer que si je vais en cours, je vais rater mon contrôle. Il me faut plus de temps pour réviser. Essaie pas de monter ta mère contre moi. C'est pas ce que je fais. Si, c'est ce que tu fais tout le temps. S'il te plaît, papa. Je comprends rien du tout dans cette matière. Tout ce que nous dit Madame Bent, c'est de l'hébreu pour moi. Je peux pas encore me planter. Non, t'as raison, tu peux pas te planter. Ça veut dire? Que si tu rates ton contrôle, tu devras en assumer les conséquences. Quelles conséquences? Richard. Tu seras encore puni. Mais tu vas pas me punir alors que je te dis que je suis pas encore prête pour ce contrôle. Ça te donnera l'occasion de comprendre que t'aurais mieux fait de réviser plutôt que de passer ton temps devant la télé, les réseaux sociaux ou avec tes amis. Mais à quoi ça me sert de réviser cette matière puisque je comprends rien, je suis larguée. Maman, s'il te plaît, tu peux lui dire toi. Je suis désolée, ma chérie. Ton père et moi, on est tout à fait d'accord à ce sujet. Va en cours et... je sais pas, fais de ton mieux, chérie. Si tu arrives pas, on verra bien, d'accord? Ça va aller, tout va bien se passer. Non, ça va pas bien se passer, maman. Je vous en supplie, m'obligez pas à y aller. J'ai plus le temps de parler de tout ça. Maintenant, il faut que j'aille au boulot. À plus. Quant à toi, tu vas devoir redéfinir tes priorités. Richard. Quoi, c'est vrai? Papa, s'il te plaît. C'est un monstre. Je sais pas comment t'as pu te marier avec lui. Chérie, arrête, c'est pas un monstre, t'exagères. S'il fait ça, c'est parce qu'il t'aime. Ah non, c'est pas de l'amour. Il a toujours été comme ça avec moi. Pourquoi il est aussi méchant? Non, chérie, arrête. T'as tort. Je te promets. Bah c'est ce que je pense. Et je suis sa fille.
Je comprends pas, on est si différents. Dis-moi, tu crois pas que ta mère est méchante, elle aussi? Tu sais que non, maman, t'es la meilleure. Et je sais que tu m'aimes. Non, tant mieux. Parce qu'il faut que tu saches que je t'aime plus que tout. Je suis rien sans toi. Tu m'aimes plus que les chiots? Je t'aime, maman. Moi aussi, je t'aime. Allez, fonce, fonce, tu vas être en retard. De toute façon. Ça me fait pas rire, Travis. Oh, tu peux arrêter de stresser une seconde, faut que tu te calmes. Comment tu veux que je me calme? J'ai un contrôle de maths, je peux pas me planter. Et alors? J'ai foiré tous mes contrôles. C'est pour ça que je vais plus au lycée maintenant. Ouais, bah moi, si je me plante, mon père va pas me rater. Ton père a toujours été un connard. C'est quoi son délire? Je sais pas ce qu'il a. Il est tout le temps en stress. Je te jure, je comprends pas ce que ma mère fait avec ce mec. Tu veux que je le tue? T'es sérieux là? Non! Tu crois vraiment que j'ai envie d'aller en tôle? Tu sais que 2 secondes, j'ai presque cru que tu voulais que je tue ton père. Eh ben, parfois j'avoue, je le déteste au point de vouloir sa mort. C'est vrai, j'ai l'impression que je suis pas sa fille. Il est horrible avec moi. Moi, c'est mon père et ma mère qui craignent. Pas de chance. Non, c'est cool. On récolte ce qu'on sème. Bon, tu veux que je te dépose ou pas? Ok. Allez, monte. Vas-y, il sert à quoi ton contrôle? On va directement à la plage. Non, 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 non. T'as dit que tu me déposais, Travis. Il faut que j'aille en maths. T'es vraiment trop sérieuse. Je te dépose, mais je repasse te prendre après les cours, ok? D'accord, si tu veux. Merci de m'avoir accompagnée. Dis, tu préférais pas qu'on aille à la plage? Je t'ai déjà dit non. Même si je vais me planter, il faut que j'aille à ce contrôle. Mais si tu sais que tu vas le rater, ça sert à rien d'y aller. T'es perdante sur les 2 tableaux? J'avoue que tu marques un point. Qu'est-ce que tu fais? Ton parfum, il est génial. T'es flippant, arrête! Ça va, c'est bon. On se connaît depuis l'école primaire. Tu crois pas qu'il serait temps qu'on passe au niveau supérieur tous les deux, ma chérie? Quoi? Pourquoi tu te moques de moi? Écoute, on va en rester là. À tout à l'heure. Tu sais pas ce que tu rates. Je passe te prendre après les cours? Ne sois pas en retard. Oh non. Écoutez-moi attentivement. Vous avez 45 minutes pour faire votre évaluation. Gardez les yeux sur vos copies et uniquement sur vos copies. Rangez bien vos livres. Oui, madame. Si vous avez une question à me poser, vous levez la main. Faites-le à voix basse pour ne pas déranger vos camarades. Bonjour, c'est gentil de vous joindre à nous, mademoiselle Williams. Je suis vraiment désolée, Madame Bent. J'ai révisé toute la matinée, j'ai pas vu le temps passer. Malheureusement pour toi, tu auras 5 minutes de moins que tes camarades pour faire ton évaluation. Oui, je sais. Ça changera rien, de toute manière. Je te demande pardon? Tu disais? Rien, madame. Merci. Qu'est-ce que vous avez l'air heureux. Merci beaucoup, merci.
Aubrey, rends-moi ta copie maintenant. Aubrey. Hé, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas pu répondre à une seule question. Je suis perdue. Je comprends vraiment rien aux maths, ni même aux consignes. Mais tu viens tous les jours à mes cours, Aubrey, et tu ne poses pas la moindre question. Je vous pose pas de questions parce que je sais pas quoi dire. J'ai l'impression que vous êtes une espèce d'astrophysicienne et que moi, je suis complètement idiote. Tu n'es pas idiote, Aubrey. Tu es une fille très intelligente. Peut-être que c'est ma faute. Peut-être que je n'ai pas su adapter mes méthodes à ta manière d'intégrer les informations. Ah, c'est vrai que vu sous cet angle... Et je n'ai aucun problème à admettre que le milieu scolaire ne convient pas à tout le monde. Vraiment? Mais oui, absolument. Je sais que tout le monde n'est pas fait pour s'épanouir dans une classe de 25 élèves avec une prof qui radote collée à son tableau. Vous radotez pas, Madame Bent. Je te remercie, Aubrey, mais je suis parfaitement consciente que je radote. Et ne crois pas que je suis pas au courant de ce que vous dites dans mon dos. Ah oui, vous savez. Voyons, je ne suis pas complètement coupée du monde non plus. Bon, écoute, j'ai une collègue, Tamara Thompson, qui est une excellente enseignante. Elle a une manière très personnelle d'interagir avec ses élèves et elle sait adapter ses cours particuliers aux difficultés rencontrées. Vraiment? Ouais. Je crois que mes parents voudront pas me payer des cours particuliers. Oh, ils n'auront pas à payer. C'est financé par l'établissement. C'est vrai? Ouais. En fait, c'est un programme qui existe depuis des années. Malheureusement, très peu d'élèves en profitent. Alors, je vais appeler tes parents et on va mettre tout ça en route. Tu es intelligente et je sais que tu peux y arriver. Qu'en penses-tu? Je suis très contente. Tant mieux. Merci. Merci beaucoup, Madame Bent. Ça me touche vraiment. Je suis persuadée que ça va marcher. Merci. Je t'en prie. Tenez mon devoir. Merci. Bonne journée. Toi aussi. Accroche-toi. Écoutez-moi, il va falloir que vous vous repreniez et vite. J'ai sous les yeux vos recherches sur le dossier Robinson et je trouve ça au mieux médiocre. D'accord. Si je vais avec ça au tribunal, je vais me faire laminer. Vous comprenez? Oui, bien sûr. Il faut que je vous laisse régler ça. Comment? Qu'est-ce qui se passe? J'espère que c'est important. S'il te plaît, me parle pas comme ça, Richard. Excuse-moi. C'est très stressant au boulot en ce moment. Chérie, ça fait 10 ans que tu me dis que ton métier est stressant. Il serait peut-être temps que tu te poses les bonnes questions. Ça vient de toi ou de ton boulot? Ouais, t'as raison. Ça doit venir de moi. Et sinon, qu'est-ce qui se passe? C'est Aubrey. Elle s'est plantée en maths, c'est ça? Et maintenant, il va falloir qu'on la punisse. Je te cache pas que j'en peux plus. J'en ai assez de son attitude, Bess. J'en ai marre. Richard. Tu vas te calmer, s'il te plaît. Oui, elle a raté son contrôle. Mais j'ai reçu un appel de sa prof, Madame Ben, qui nous suggère qu'Aubrey prenne des cours particuliers avec quelqu'un et je trouve que c'est une très bonne idée. Génial. Et combien ça va nous coûter? Ah, qu'est-ce que ça peut faire, le prix que ça va nous coûter? Si elle a besoin de cours, eh ben on lui paiera des cours, c'est normal. Oui. Je vais le faire parce que j'ai pas envie qu'elle soit encore dépendante de nous quand elle aura 20 ans. De toute manière, les cours particuliers sont pris en charge par le lycée. T'inquiète pas. T'auras rien à débourser. Cool. Et ce professeur vient à la maison à 18h aujourd'hui. Et je veux que tu sois là pour la rencontrer. Je peux pas. Ça me ferait quitter le bureau avant 17h. Écoute-moi, Aubrey est ta fille. Je veux que tu sois présent. Et si t'es pas là, c'est pas la peine de rentrer à la maison. Ah ouais, carrément. Oui. Oui, parce que j'en ai vraiment assez de ton attitude envers ta fille. Il est temps de lui montrer que tu tiens à elle. Parce que si je rentre à la maison pour rencontrer sa professeure, ça voudra dire que je tiens à elle. Oui. Oui, je crois que ça la touchera. Oui. D'accord. Je serai là à 18h. Merci. Salut. À tout à l'heure. Il veut quoi, lui? Qui? Le type derrière qui me colle. Pas grave, t'as qu'à le zapper. Mais comment tu veux que je le zappe? Le mec arrête pas de me coller derrière. Ah mais concentre-toi sur la route devant toi, c'est tout. Je devrais peut-être freiner brusquement. Ça le calmerait, non? Et tu veux qu'on ait un accident? Mais lâche-moi, mec! Tu le connais, lui? T'as déjà vu cette voiture avant? Attends, je vais lui dire ce que je pense à ce pauvre mec. Non, 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 c'est dangereux. Il est peut-être armé. Arrête. Ouais, bah je m'en tape. S'il te plaît, reste dans la voiture. Ça me vénère.
conduis comme un barge. Alors, tu rigoles plus, enfoiré. T'es taré, t'aurais pu nous tuer. Ouais, mais on est en vie. On t'a déjà dit que t'étais un vrai malade? Ouais, mais t'aimes ça? Non. Là, tu te gourres. Ouais, c'est ça. Bon, je passe te prendre vendredi soir. Ouais, d'accord. Je viens à 21h, ça marche? Oui, ça marche. Mais je t'attends ici. Tu te gares pas devant chez moi, je te retrouve ici. Ouais, t'inquiète. Salut, maman. Oui, je suis là dans 5 minutes. Je suis juste au bout de la rue, en fait. Oui, à tout de suite, maman. Oui, moi aussi, je t'embrasse. Aubrey, Il faut que j'y aille. juste un baiser. On se voit plus tard, d'accord? Ouais, d'accord. Allez, salut. À plus. À plus. Où t'étais passé? Je suis rentré plus tôt pour ce rendez-vous. Je suis désolée. C'est quoi cette histoire de rendez-vous? Qu'est-ce qui se passe? Viens, chérie. Je te présente Tamara Thompson. Bonjour. C'est ton professeur particulier. Bonjour. Enchantée. Ravie de vous connaître. Madame Bent m'a parlé de vous. Enchantée, Aubrey. Moi aussi, je suis ravie de te connaître. Sinon, je veux pas me montrer impoli, mais... Pourquoi vous êtes là? Je te confirme que t'es impoli. Entre. Madame Thompson est venue te donner ton premier cours de maths. Appelle-moi Tamara. Madame Thompson, c'est un peu trop formel pour des cours particuliers. Quoi, on va commencer là, maintenant? Maintenant. Oui, maintenant ou plus tard, qu'est-ce que ça change? Je devais voir Julia ce soir. En semaine? Non, c'est hors de question. Arrête! Quoi, arrête? Tu tiens vraiment à faire une scène devant ton nouveau professeur? Chérie, écoute, Tamara a chamboulé son emploi du temps pour pouvoir te rencontrer aujourd'hui. Alors si tu pouvais... Et ça choque personne que je rentre chez moi après une journée de cours et que je me remette au travail sans avoir été prévenue. Ok. Aubrey, je comprends tout à fait ce que tu ressens. Le premier cours, c'est pas vraiment du travail. On va essayer de se faire une idée précise de tes acquis et des points à améliorer. Ça peut être assez amusant, en fait. Y a rien d'amusant à faire des maths, je vous assure. Tu trouves ça drôle? Pas moi. C'est pas grave. Et si tu te reposais quelques minutes? Va manger quelque chose et après on se met au travail. Oui, d'accord. J'y vais. Merci. Merci, Tamara. Excusez son comportement. Ça n'arrivera plus. Ça m'étonnerait. C'est une adolescente. Son cerveau n'a pas terminé sa croissance. Ses hormones sont en pleine ébullition. Elle peut pas se contrôler, c'est plus fort qu'elle. Et il est donc impératif que les adultes qui l'entourent se montrent patients. Vous avez des enfants? Oui. J'ai une fille. Elle a à peu près le même âge. Merci Tamara. Vous savez que j'avais jamais entendu ma fille rire en faisant des maths. C'est vraiment une première, je suis impressionnée. Tout le plaisir est pour moi. Les adolescents ont parfois besoin qu'on leur présente les choses différemment, c'est tout. Oui, vous avez raison. Monsieur Williams, vous devriez être plus patient avec Aubrey. Si vous lui faites confiance, elle vous surprendra. Je pourrais la voir 3 fois par semaine pendant 15 jours et ensuite on réduira à 2 séances hebdomadaires. D'accord. Est-ce que ça te convient, Aubrey? Oui. Oui. Ça va. Super. On se voit en fin de semaine. Merci, Tamara. Bonne soirée. Au revoir. Soyez prudente. Vous pouvez faire votre déclaration d'impôt vous-même. Sinon, vous pouvez devenir expert comptable agréé ou météorologue. Ou alors, vous pouvez vous servir des maths pour calculer vos allocations.
On se concentre sur la première partie de l'équation, d'accord? Donc, si y est égal à mx plus b, b est égal à quoi? Ça pourrait être ça. Tu vas venir ce soir? Comment tu veux que je vienne? J'ai l'impression d'être en prison. Je suis sous haute surveillance. Vas-y, ça va être la meilleure soirée de l'année. Tu peux pas rater ça. Ça sert à rien que je leur redemande. Ils m'ont déjà dit non. Bah tu leur demandes rien. Tu te tires en douce. Je peux pas faire ça. Pourquoi tu peux pas? C'est quand la dernière fois que tes parents ont vérifié que t'étais bien au lit? Ils ont arrêté après mes 13 ans, je crois. Bah voilà. Écoute, faut que j'y aille. Sape-toi bien. À plus tard. Bye. Hé, Julia, une minute. Attends. Travis, qu'est-ce qu'on fait à la plage? Je croyais qu'on allait chez Jake. La soirée commence pas avant la nuit. Et ici, le coucher de soleil est superbe. Et je te trouve magnifique. Je suis pas habillée pour aller à la plage, mais à une soirée. Viens. C'est romantique, tu trouves pas? Bien sûr. Enfin, si tu le dis. On n'est plus en primaire maintenant. Moi, je te trouvais trop chou en primaire. Arrête. Arrête, Travis. Non, arrête, ça va pas. Pourquoi? On sort pas ensemble? Me tripoter comme tu fais, c'est pas la même chose. Ça fait partie du jeu. Non, tu délires là. C'est bon, calme-toi. Je sais que t'es folle de moi. Non, je suis très loin d'être folle de toi, excuse-moi. Pourquoi? Parce que t'insistes trop, tu me fais flipper. Attends, on s'embrasse et d'un coup je deviens trop flippant. Oui, parce que tu vas trop loin. Redescends un peu. On dirait que tu connais rien aux filles. C'est bon, excuse-moi, allez, embrasse-moi. Arrête. Mais c'est quoi ça? C'est la même voiture que l'autre fois. Qu'est-ce que tu veux? Il nous a encore suivis là. Hé! Attends, où est-ce que tu vas comme ça? C'est fini. On n'avait même pas commencé. Encore heureux. Aubrey, tu vas pas rentrer à pied toute seule le long de la nationale enfin? Pourquoi pas? Hein? Je vais quand même pas tomber 2 fois sur un pervers le même soir, faut pas exagérer. Je suis pas un pervers, mais qu'est-ce que tu racontes? Merci d'avoir gâché ma soirée. T'es naze. Salut toi. Qu'est-ce que tu fais là? T'as une soirée difficile? Non, non, ça va, merci. Je te dépose? Non, non, tout va bien, merci. Dis-moi, tes parents savent que tu te balades ici, habillée comme ça? Ça m'étonnerait, hein? Tamara, c'est vraiment gentil de vous être arrêté pour moi, mais je vous assure que tout va bien. Pourquoi tu me laisses pas te raccompagner chez toi, Aubrey? Merci, mais je rentre pas chez moi. J'ai un truc de prévu. Écoutez, dès que j'aurai un peu de réseau, j'appellerai un VTC, d'accord? Pourquoi tu me laisses pas te déposer à ta soirée? Comment? Je vois bien que tu vas à une soirée. Je peux te déposer si tu veux. Vous feriez ça pour moi? Bien sûr, pourquoi pas? Je croyais...
que vous vouliez me ramener chez moi et tout dire à mes parents. Eh bien, je suis ta prof de maths. Pas ta mère, tu sais. Alors, je dirai rien à tes parents. Sérieux? Sérieux. Allez, viens. D'accord. Merci. Merci. De rien. Alors, ses parents sont là-bas? Oui, oui, sûrement, ils seront là. Je suis pas naïve. Ses parents seront pas là. J'imagine qu'il organise des soirées dès qu'ils ont le dos tourné. Oui, vous avez sûrement raison. Je voudrais que tu me promettes quelque chose. Tu fais pas de bêtises ce soir. Tu sais, t'es pas obligé de fumer, boire, te droguer ou coucher avec un garçon. Tu peux juste t'amuser avec tes amis. Je croyais que vous étiez ma prof de maths, pas ma mère. Oui, c'est vrai. Mais je m'inquiète pour toi. Bon. Bah, merci de m'avoir accompagnée, c'est vraiment très gentil. Je t'en prie. On n'a qu'à garder ça pour nous. Ce sera notre petit secret. Oui, ça vaudra mieux. Demain, je suis complètement libre. Et je pensais aller à la jetée de Santa Monica. Faire les montagnes russes, plein d'autres attractions, bref, s'amuser. T'aurais envie de venir avec moi? Enfin, je veux dire, si t'as pas prévu de sortir avec tes copines, t'es peut-être déjà prise. Je pense que tes parents seraient d'accord. Oui. Pourquoi pas, ça pourrait être sympa. C'est vrai? Oui. Super, je passe te chercher à midi, ça va? Tu vas sûrement vouloir dormir après ta soirée. C'est sûr. Midi, c'est cool. Très bien. Bon. Passe une belle soirée. Merci, Tamara. C'était vraiment génial. Merci beaucoup. J'arrive pas à croire que tu viens jamais ici. Mes parents sortent pas beaucoup. C'est curieux, ils t'emmènent jamais nulle part. Ils passent pas vraiment beaucoup de temps avec moi. Enfin, ma mère propose qu'on fasse des trucs, mais mon père l'envoie balader à chaque fois. En fait, mon père ne m'aime pas beaucoup. Non, je suis sûre que c'est faux. Si, je sais ce que je dis, croyez-moi. J'ai l'impression d'être un poids qu'il doit supporter. S'il n'y avait pas ma mère, il se serait déjà sûrement débarrassé de moi, à l'heure qu'il est. Ah, quoi? En vrai? Non, mais je sais pas, peut-être qu'il voulait un garçon. Ils se sont rencontrés comment, tes parents? Je sais pas si vous êtes au courant, mais en fait, Bess, c'est ma belle-mère. Ils se sont connus quand j'avais 6 ans. Je sais pas pourquoi et comment elle est tombée amoureuse, mais je suis vraiment heureuse qu'elle l'ait rencontré. Parce que les 6 premières années de ma vie ont été horribles. Il me détestait. Grâce à elle, il a arrêté de me brutaliser, mais il m'a jamais traité comme un père doit traiter sa fille. Attends une minute. Ton père te maltraitait? Psychologiquement ou physiquement? Les deux, en fait. Mais je dois dire que je m'en souviens pas vraiment. Ou je préfère ne pas m'en souvenir. Comment on peut faire ça à son enfant? Je sais pas. À vous de me dire. Et ta vraie mère, tu veux m'en parler?
Bah, en fait, je vous avoue que je sais pas grand-chose sur ma vraie mère. Mon père m'a raconté qu'elle était morte quand j'avais 3 ans, mais... Qui sait? Peut-être qu'il l'a tuée. Ah, je suis sérieuse. Il est tellement imprévisible. Parfois, j'ai l'impression qu'il pourrait me tuer. Il est vraiment très instable. Tu me fais peur, là. Toi, tu dors sous le même toit que lui? Oui, mais j'ai une arme sous mon lit. Quoi? Qui t'a donné une arme? C'est ma mère. C'est dingue, j'ai jamais rien entendu d'aussi absurde. Bah, c'est un peu l'histoire de ma vie, tout ça. Ma puce, je suis vraiment désolée. Tu mérites pas ce qui t'arrive. Personne ne mérite ça. T'es quelqu'un de bien, tu le sais, ça? J'ai envie de te prendre sous mon aile et de te garder toujours près de moi. Pourquoi vous êtes aussi gentille? Parce que j'ai déjà ressenti ce que tu ressens. Ah oui? On a beaucoup de choses en commun. T'as faim? Ouais. J'ai toujours faim. Ah, moi aussi. Aubrey? Chérie, t'es où? T'es là? Aubrey? T'es où, Trésor? Chérie, tu vas être en retard si ça continue. Aubrey? Ah non, tu dors encore. Réveille-toi, allez. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, désolée. Tu m'as fait peur. Je sais pas ce que j'ai eu. J'ai eu l'étrange sensation que t'étais partie. Quoi? Jure-moi que tu vas pas te moquer de moi. J'ai fait un drôle de rêve cette nuit. Tu sortais en douce de la maison, j'entendais des bruits. J'étais terrorisée. Quoi? C'est drôle ça. Non, c'est drôle. Pourquoi? C'est marrant parce que si je sortais sans vous prévenir, papa m'enfermerait ici à vie. Hey, c'est pas faux. T'as raison. T'as raison et je te déconseille d'essayer de faire ça. Ah non, ça risque pas d'arriver. N'oublie pas que t'as contrôle de maths aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis déjà debout. Je révise ce que Tamara m'a appris. Ah oui? Tu te sens comment? Très bien. Détendue. Oh chérie, je suis tellement contente pour toi. Oui. Bon, faut que j'y aille maintenant, mais je te tiens au courant, d'accord? Je te téléphone tout à l'heure. D'accord, je t'accompagne jusqu'à la porte. Allez. Oui. On y va. Des fois que je me perds. Oh, arrête de moquer de moi. Salut, maman. Au revoir, bonne chance. Salut. Tamara l'emmène au lycée? Ouais, c'est trop gentil, non? Elles ont l'air de vraiment bien s'entendre. Elle est géniale. Je trouve ça un peu malsain. Quoi? Pourquoi? Tamara est sa prof, pas son amie. Ah, sois pas ridicule, elle peut être sa prof et son amie, non? C'est une adulte, Bess. Pourquoi est-ce qu'elle traînerait avec une gamine? Arrête, ta fille n'est plus une gamine, mon chéri. Elle va bientôt avoir 16 ans. Et en plus, Tamara a une très bonne influence sur elle. Qu'est-ce que tu préfères? L'avoir traînée avec des élèves à droite ou à gauche? Ou alors la voir avec quelqu'un d'aussi brillant? Je savais pas qu'elle était aussi brillante. Ça veut dire quoi exactement? Elle est prof de maths, c'est tout. Elle est pas avocate ou médecin, je suis pas impressionné. Est-ce que tu peux être idiot parfois? Bon, merci de m'avoir accompagnée. C'est vraiment gentil. Je suis tellement fière de toi, Aubrey. Je sais que tu vas faire un malheur à cette évaluation. Tout ça, c'est grâce à vous. Vous m'avez beaucoup aidée, merci infiniment. J'espère que tu es consciente que ça compte aussi beaucoup pour moi. Faire ta connaissance et passer tous ces moments toutes les deux, c'est bien plus important que tu ne l'imagines. Moi aussi, je ressens la même chose. Je vous envoie un texto après le contrôle, histoire de vous tenir au courant. Ok? Très bien. Tu l'envoies ce texto, hein? Bien sûr que oui. Je t'aime, Aubrey. Moi aussi. T'as fait du covoiturage pour venir? Non? Alors qui t'a déposé? Ma prof de maths.
Ta prof de maths t'a emmené au lycée? Ouais. Non, j'ai pas su justifier mon frère. C'est quoi le problème? C'est un peu bizarre. C'est pas bizarre du tout. C'est vraiment quelqu'un de bien. Et quelqu'un que j'apprécie. Ouais, mais tu as d'autres amis, tu sais. Waouh! Toi, t'es vraiment jalouse. Je t'ai laissé des messages toute la journée, samedi, et tu m'as même pas rappelé. Je suis désolée. J'étais avec Tamara à l'acheter de Santa Monica. On s'est tellement éclaté. J'ai l'impression, oui. Pourquoi elle reste là à nous regarder? J'en sais rien. J'imagine qu'elle peut vérifier qu'il m'arrive rien. Pourquoi? T'as pas 5 ans, non? Non, c'est juste qu'elle s'inquiète pour moi. Ouais, bien sûr, si tu le dis. Bon bah, t'as qu'à m'appeler si tu veux revoir une amie. Tout se passe bien? Oui, j'ai terminé. Bravo, excellent. Tu peux mettre ta copie sur mon bureau. Merci. T'as réussi l'examen? Je crois que je me suis fait avoir par tous les pièges. C'est vrai, ouais, elle a mis plein de pièges. J'ai trouvé l'examen super simple. T'as fini? J'étais en train de vous appeler. Alors, ça s'est bien passé? Je crois que j'ai réussi. Ah oui? Oh, je suis tellement fière de toi. Aubrey, je pouvais pas attendre, j'ai corrigé ton interro. Et Tu as 100% de bonnes réponses. j'y crois pas. J'ai résolu tous les problèmes. Absolument, jeune fille. Vous faites une bonne équipe. Tamara est la meilleure prof que j'ai jamais eue. Enfin, sans vouloir vous vexer, Madame Ben. Ça va, aucun souci, j'en ai vu d'autres, t'en fais pas. On devrait aller fêter ça après les cours. Bien sûr. Ok, je passe te prendre tout à l'heure. D'accord. Jeune fille, vous allez être en retard en cours. Merci. Bien joué. Alors, C'est vrai que c'est délicieux. tu vois? Alors, ça c'est le houmous et ça c'est les falafels. Et les deux sont à base de pois chiches. Bon, je savais pas qu'on pouvait faire autant de choses avec des pois chiches. Excusez-moi, c'est Julia. Elle est en colère contre moi. Pas de souci, réponds. Allô? Salut, t'as appris la nouvelle? De quoi tu parles? Travis a eu un accident de voiture sur Sunset Boulevard. Quoi? Il est à l'hosto. T'es sérieuse? T'as pas regardé les réseaux sociaux ou quoi? Tout le monde en parle. Je crois qu'il faisait une course avec un type. Oh non, mon Dieu. Travis a eu un accident de voiture, il est à l'hôpital. Je suis sincèrement désolée, Aubrey. Je sais que vous étiez ensemble, toi et lui. Non, on n'était pas ensemble. En fait, on s'était disputés. La semaine dernière, il m'a dragué, je l'ai repoussé. Ah, d'accord. Excuse-moi, je voulais que tu sois au courant. Merci de m'avoir appelé, Julia. Pourquoi tu pleures? Parce que c'est mon ami. Non, Aubrey, ce n'est pas ton ami. Qui sait ce qui aurait pu arriver ce soir-là si je t'avais pas raccompagné? Ce garçon aurait pu te violer. Quoi? De quoi vous parlez? J'étais avec lui. Juste avant, mais ça, je vous en avais pas parlé. Bah, je me suis dit que si tu t'étais retrouvée seule, c'est que vous aviez dû vous disputer. Écoute, je suis désolée pour Travis, mais il faut que t'arrêtes de penser à lui. C'est pas une bonne fréquentation. Concentre-toi sur tes priorités. D'accord. Mange un falafel, tu te sentiras mieux. Bon, allez, je vais prendre celui-là. Qu'est-ce que je... Oui? Vous m'aviez demandé de faire des recherches sur cette femme, je les ai là. C'est très bien, April. Merci beaucoup. Entrez, je vous prie. Asseyez-vous. J'ai trouvé un tas de renseignements vraiment très surprenants. Tout d'abord, elle ne s'appelle pas Tamara Thompson.
Son vrai nom, c'est Christina Miller. Elle est originaire de San Francisco. Ce qui est aussi surprenant, c'est qu'elle n'a pas de diplôme d'enseignante. En tout cas, je n'en ai pas trouvé. Elle était à la fac de San Francisco. Elle est diplômée des Beaux-Arts. Et... D'accord. Je ne vois rien de très choquant. Attendez la suite. Il y a environ 13 ans, sa fille a été kidnappée. Et elle n'a jamais été retrouvée. Mais il y a encore plus intéressant. Elle a été arrêtée pour tentative d'effraction du bureau d'un lieutenant de police. Elle aurait tenté de se procurer illégalement le dossier de l'enlèvement de sa fille. C'est pas courant. Elle avait réussi à la voir? Je n'en sais pas plus, malheureusement. Mais si ça avait été le cas, elle aurait eu une condamnation plus lourde, non? Entrer par effraction dans un poste de police, ça peut vous coûter cher. On dirait qu'elle n'a pas de scrupules à enfreindre la loi. Il est clair que cette femme n'a pas eu une vie très facile. Mais je pense qu'il faut éviter qu'elle passe trop de temps auprès de votre fille. Tenez, prévenez-moi s'il vous faut autre chose. Je vous remercie, April. Reprends depuis le début. Donc, je crois qu'en multipliant, ça doit donner 70 et 49. Et ça, c'est le vecteur, c'est ça? Oui, c'est tout à fait ça. Bonsoir tout le monde. Ça se passe bien, les cours? Salut papa, tu sais quoi? Non, quoi? Je suis hyper forte en algèbre maintenant. C'est une excellente nouvelle. Bonsoir, chérie. Tu te sens bien? Bonsoir. Ouais, très bien. T'es sûr t'es en âge? Non, ça va, merci. Non, t'as pas de fièvre, c'est bon. Ouais, merci. Et voilà, t'as tout compris. C'est excellent. Vraiment? Voilà. Tamara, est-ce que je peux vous voir une minute? Bien sûr. En privé? Ouais. Pourquoi? Je viendrai te voir après, ma chérie. Bess? Viens, chérie. Mais pourquoi? J'en sais rien, ton père a quelque chose à dire à Tamara. Qu'est-ce qui se passe? Rien, je suis sûre que tout va bien, chérie. Je n'avais pas prévu toute cette mise en scène, mais... Que puis-je pour vous, monsieur Williams? Écoutez, Tamara, je me suis rendu compte que vous et ma fille, vous étiez devenus très proches. Et que votre relation va au-delà de ce qu'on attend d'un professeur avec son élève. Ouais, c'est vrai. Vous avez raison, on est proches toutes les deux. Oui, mais je n'aime pas ça. Pour quelle raison? Parce qu'une adolescente de 15 ans n'a pas à être amie avec son professeur. Aubrey a des parents. Nous sommes les adultes qui peuvent lui servir de référence. Et nos voix sont les seules qui doivent guider son existence. Je sais que c'est regrettable. Mais il est temps de mettre un terme à votre relation. Quoi? C'est pas sérieux. Aubrey fait des progrès, mais elle n'a pas encore passé son examen, elle a besoin de moi. Ça va aller. Maintenant, elle a de bonnes bases. Elle pourra s'en sortir sans vous. Monsieur Williams, si pour une raison ou une autre, vous trouvez que j'ai dépassé les limites avec Aubrey, je vous prie de m'en excuser. Mais, s'il vous plaît, laissez-moi lui donner des cours jusqu'au bout. Et ensuite, je la reverrai plus. Je vous assure que tout ce que je veux, c'est qu'elle réussisse. Oui. Moi aussi. Monsieur Williams... Il n'y a rien à ajouter. C'est fini, j'ai pris ma décision. T'as pris quelle décision? Ton père me met à la porte. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Si je dois arrêter de lui enseigner les maths, c'est donc que vous avez plus besoin de moi. Quoi? Pardon, qu'est-ce qui se passe, chérie? Il a renvoyé Tamara. Comment ça? Quoi? J'hallucine, mais qu'est-ce qui va pas chez lui? Pour une fois qu'il m'arrive quelque chose de bien dans la vie, toi tu préfères tout gâcher? Pourquoi tu me détestes à ce point? Ça tourne pas rond chez toi. Prenez vos affaires et allez-vous-en. Vous êtes où les filles? Venez voir. Bess, Aubrey, écoutez, écoutez-moi.
Sachez qu'elle n'est pas celle qu'elle prétend être. J'arrive pas à croire que t'aies fait ça. Et pourquoi t'es pas venu m'en parler d'abord? J'avais pas le temps de t'expliquer. Mais comment ça, t'avais pas le temps? Auprès de ta fille. Clara était tellement gentille avec moi, elle m'a appris tellement de choses. J'arrive pas à croire que t'aies pris une telle décision sans avoir me consulter. Il veut savoir ce qui a motivé ta décision. Aubrey, reste ici. J'ai de très bonnes raisons pour moi. Maintenant, tu te calmes, tu vas bien. Elle a littéralement changé la vie d'Aubrey. Grâce à elle, ta fille est passée de F à A en maths. C'est une amie et un mentor pour elle. Comment t'as pu faire ça? Il fallait que je le fasse. J'y étais obligé. Pourquoi? Tamara a déjà eu affaire à la justice, Aubrey. Et comment tu sais ça? On a enquêté sur elle au cabinet. Nous avons fait une erreur. Elle n'aurait jamais dû entrer dans cette maison. Jamais. Demain, j'intente un procès contre le conseil d'établissement. T'es en plein délire. Tu sais bien qu'elle est innocente tant qu'on n'a pas prouvé le contraire. Non, pas quand il s'agit de notre fille. Vraiment? Parce que maintenant, tu te fais du souci pour notre fille? Je me fais du souci pour elle et pour vous deux. Tu dis n'importe quoi. Tu t'es jamais comporté en père. Tu devrais avoir honte de toi. Depuis que je te connais, je t'ai jamais vu traiter Aubrey comme un père doit traiter sa fille. J'ai essayé d'arrondir les angles. Je me suis retrouvée entre vous deux. Mais c'est terminé. Maintenant, c'est sans moi. Si t'es pas capable de trouver de l'amour ou de la compassion dans ce qui te sert de cœur, je veux plus vivre avec toi. Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête. Tu t'en vas, c'est ça? Non. Tu t'en vas. Et ne reviens pas tant que tu ne seras pas redevenu un être humain. Aubrey, attends, écoute. Tamara? Aubrey? Aubrey, je suis vraiment désolée. J'arrive pas à croire ce qu'il a fait. C'est dégueulasse, c'est pas un être humain, j'arrive pas à croire que c'est mon père. Pleure pas. Tout va s'arranger, ma puce. Vous savez de quoi il parlait? J'en ai aucune idée. Il faut que je sorte d'ici. Vous pouvez passer me chercher? Oui, bien sûr. Tu peux sortir sans qu'il te voie? Je m'inquiète vraiment pour toi. Oui. Je peux sortir. Oh merde. Il a pris mon arme. Mon arme a disparu. Aubrey, il faut que tu sortes de chez toi maintenant. Prends des vêtements, mets-les dans un sac et retrouve-moi dehors tout de suite. J'arrive. Je suis vraiment désolée qu'il te traite aussi mal. Je suis de tout cœur avec toi. Je vous en prie, Tamara, emmenez-moi avec vous, s'il vous plaît. C'est trop dur, j'en peux plus. Ça va aller. Je sais ce que t'endures. Je vais m'occuper de toi, t'inquiète pas.
est partie, Richard. Qu'est-ce que tu lui as fait? Elle est dans la voiture de Tamara. Maintenant, je suis en train de les suivre. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais les rattraper. Non, non, non. Écoute-moi, si tu fais ça, tu risques d'avoir un accident. Arrête immédiatement. Tu vas arrêter de les poursuivre tout de suite. Alors il va falloir que tu m'expliques pourquoi c'est moi le méchant. Parce que je trouve ça très étrange. Tu ne montres pas le moindre signe de respect pour ta fille depuis au moins 10 ans. Vraiment, c'est ce que tu ressens. Oui, et tu le sais très bien. Tu ne m'as pas épousée parce que tu m'aimais. Ah, soyons honnêtes. Tu m'as épousée parce que tu cherchais quelqu'un pour s'occuper d'elle. Tu le sais. Non, non. Bess, comment oses-tu me dire ça à moi? Tu penses que je suis égoïste à ce point? Oui. J'en suis sûre. Alors, t'as fait de beaux rêves? Est-ce qu'on est bientôt arrivé? On y est presque. Encore 1 heure. Tu vas adorer. C'est une ambiance tellement différente de L.A. Je pense sérieusement retourner vivre là-bas. C'est vrai? Oui. J'ai hâte de rencontrer votre mère. Elle est vraiment adorable. C'est quelqu'un de très attentionné. Tu vas l'adorer. Waouh. Votre mère habite ici? Ouais. Mes parents ont construit cette maison il y a 40 ans. Et votre mère y vit toute seule? Ouais, ça va lui faire très plaisir d'avoir de la visite. Tiens, la voilà. Bonjour, maman. Je suis certaine que tu vas l'adorer. Maman, je te présente Aubrey. Aubrey, je te présente ma mère, Barbara. Oh, je suis tellement heureuse que tu sois enfin là. Oui, je suis... Moi aussi, je suis contente. Mais je comprends pas, vous m'attendiez? Oh, ça fait très longtemps que je t'attends, ma très chère Aubrey. Ce qu'elle veut dire, c'est que je l'ai appelée hier soir et je lui ai dit qu'on serait là ce matin. Alors j'ai passé la nuit à vous attendre. Oh, d'accord. À vous entendre, on aurait dit que vous m'attendiez depuis des années. Elle est exactement comme je l'imaginais, trait pour trait. Bon, allons nous détendre à l'intérieur. Je sais qu'Aubrey a faim. Ah, mais bien sûr, je vous ai préparé un bon petit déjeuner. Vous devez être très fatigué. Venez. C'est surtout Tamara qui est épuisée. Moi, j'ai dormi pendant presque toute la route. Oh, mais c'est très bien. Toutes les deux, on va discuter pendant que Tamara se repose. Richard. Bonjour, chérie. Aubrey n'est toujours pas rentré à la maison. Je suis vraiment très inquiète. Je sais, je vais aller la récupérer. Quoi? Comment ça? Où est-ce que tu vas la récupérer? Je pense que Tamara l'a emmenée à San Francisco. J'ai trouvé une adresse, je suis en route. Oh, merci. Très bien. Ramène-la vite, s'il te plaît. Bess. Excuse-moi, j'étais... Je te promets que je vais essayer... Je vais essayer de mieux m'occuper de toi et Aubrey. Tu as ma parole. On essaiera de retrouver notre vie. D'accord? D'accord. Je t'aime, Bess. Et tu as vécu toute ta vie dans la même maison? Oui. Oui, on a emménagé après le mariage de mon père avec Bess. Quand tu avais 6 ans? Oui.
Et est-ce que Bess a été une belle-mère attentionnée avec toi? Oui. Enfin, je la considère pas comme ma belle-mère, vous savez. C'est ma mère. Je sais qu'on n'a pas le moindre lien de parenté, mais pour moi, cette femme est comme ma vraie mère. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est adorable ce que tu dis. Je suis contente qu'elle ait pu être à tes côtés pour te soutenir durant toutes ces années. Moi aussi. Parce que si jamais j'avais passé mon enfance seule avec mon père, je crois que je serais pas en vie à l'heure qu'il est. Comment ça? Disons qu'il peut se montrer très dur. Il y a que ma mère qui arrive à peu près à le contrôler. Tu veux dire qu'il n'a pas été gentil avec toi? Non. On dirait vraiment qu'il m'en veut. Et je sais pas du tout pourquoi il est comme ça, mais c'est quelqu'un qui aurait jamais dû avoir d'enfant. Voilà, c'est tout. Est-ce que tu crois que ta mère se fait du souci, là, en ce moment? Oui, je suis sûre qu'elle s'inquiète. Mais elle peut pas me protéger de lui, malheureusement. C'est une chance que j'ai votre fille avec moi. C'est une chance que je t'ai avec moi. Pourquoi vous êtes si émues toutes les deux? Tu peux attendre ici une seconde? Il faut que je te montre quelque chose. Bien sûr. Ça vous ennuie que j'aille d'abord me rafraîchir dans la salle de bain? Oh, non, bien sûr que non, c'est juste là. C'est la pièce à droite de la cuisine. Merci. Je t'en prie. Tu crois pas que c'est trop tôt? Non, maman. Il faut qu'on lui dise. Il est temps. Aubrey. Maman? Oh, Dieu soit loué. Oh, est-ce que ça va? Oui, tout va bien, t'inquiète. Je suis vraiment désolée, mais je sais pas du tout ce qui m'a pris. Je me rends compte que j'ai dû te faire vraiment peur en partant. Oh, chérie. Non, c'est rien, t'inquiète pas pour ça. Je t'aime tellement, chérie. Surtout, ne t'inquiète pas pour ça. Oh, je t'assure que je comprends, je t'assure. Écoute, ton père est déjà en route. Il va venir te récupérer. C'est vrai. Hey, il se fait un sang d'encre pour toi. J'en crois pas un mot. Écoute, chérie, laisse-le d'abord te récupérer et ensuite, on pourra tranquillement discuter de tout ça. Ok. Maman? Oui, chérie. Comment il a eu l'adresse de la mère de Tamara? Si tu veux tout savoir, ton père a mené son enquête sur elle. On pourra parler de tout ça plus tard, mais il s'avère que cette personne n'est pas aussi honnête que ce que nous pensions. Ah bon? Oui, chérie, écoute, je t'en prie, reviens à la maison, c'est tout ce qui compte. Surtout, sois prudente. Ouais, d'accord. Je t'aime. Moi aussi. On est dans le salon.
Ça va? Viens t'asseoir avec nous. On voudrait te montrer quelque chose. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que t'as confiance en moi? Tant mieux. Parce qu'on va te montrer quelque chose qui risque de te choquer. Mais il faut que tu sois au courant. Il y a maintenant 15 ans, j'ai mis au monde la plus merveilleuse des petites filles. Un jour, quand elle avait 2 ans, je l'avais bien couverte. Puis, je l'avais attachée dans sa poussette. Et on était partis en promenade au parc. Cette journée a été la pire de toute ma vie. C'est la dernière fois que j'ai vu ma petite fille. Je suis vraiment désolée. C'était votre fille unique? Oui. Et mon mari a été tellement dévasté. Il n'a pas supporté et il est parti. C'est horrible. Voici une photo de ma petite puce la veille de son enlèvement. Elle est tellement jolie. Oui. Et ça, c'est son acte de naissance. Elle s'appelle Elisabeth. C'est un joli nom. Oui. Oui, Elisabeth, c'était le prénom de ma mère. Et ça, c'est une photo de moi quand j'avais 15 ans. Ça te rappelle quelqu'un? Elle... Vous me ressemblez. C'est troublant, hein? Excusez-moi, je suis... Écoutez, ça veut dire quoi exactement? Je suis un peu perdue. Tu te rappelles ton premier cours avec Madame Bent à la rentrée? Mademoiselle, au 3e rang, tu peux te présenter? Quand elle avait demandé à tout le monde de se lever et de se présenter. Je m'appelle Aubrey. Moi, je suis née le 19 septembre. Et mon animal préféré, c'est l'hippopotame. Ça va? Allô? Christina, je sais que tu vas me prendre pour une folle, mais... Mais quoi? Je viens de voir Elisabeth. Tu as quoi? Écoute, il y a une de mes élèves qui est ton portrait craché quand tu avais 15 ans. Je te jure que c'est elle, Christina. Je suis sûre que c'est ta fille. C'est elle. Oh mon Dieu, j'arrive pas à y croire. C'est elle. Aubrey, tu es ma fille. Madame Bent est ma meilleure amie depuis l'enfance. Et elle t'a retrouvée. Comment vous pouvez en être sûre? Elle a réussi à te prendre quelques cheveux et on a fait faire un test ADN. D'après ce test, il y a 99,9% de chances que nous soyons mère et fille. Oh mon Dieu, tu es ma petite fille.
Donc mon père n'est pas Richard. Je t'ai parlé d'un homme qui t'avait enlevé. Quand il s'est enfui avec toi, il s'est retourné et il m'a regardé. J'oublierai jamais son visage. C'était Richard. Mon père m'a kidnappée. On pense qu'il t'a enlevé parce que sa femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Oh. Qu'est-ce qui est arrivé à sa femme? Eh bien, elle est morte dans un accident de voiture très peu de temps après. Et mon père... Richard s'est sûrement marié avec Bess parce qu'il cherchait une femme capable de s'occuper de moi. Oui, peut-être. Oh mon Dieu. Quoi? Il va bientôt être là. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? J'ai appelé ma... Bess, dans la salle de bain. Et elle m'a dit qu'il savait où vous habitiez et qu'il était plus très loin. D'accord. Je vais appeler la police. Ça va, on se détend. Allô, la police? Oui. Nous sommes en danger. On a besoin de votre aide. Il faut venir immédiatement. Oui, je vous donne mon adresse, bien sûr. Oh. Venez. Où est ma fille, Tamara? Je l'emmène en haut. Je vais la cacher dans le dressing. Allez-vous-en, Richard! Tamara, ouvrez la porte. Partez immédiatement! J'ouvrirai pas cette porte! Partez! Ouvrez. Tamara, où avez-vous caché ma fille? Elle n'est pas ici! Vous mentez. J'ai vu son sac dans votre voiture. Richard, on a appelé la police, alors allez-vous-en! C'est une plaisanterie. Christina Miller croit que j'ai peur que la police débarque alors qu'elle vient de kidnapper ma fille. La police est en route, Richard! Laissez-nous maintenant! Ouvrez cette porte. Sinon, je vais la défoncer. Laissez-nous, ça suffit, je vais pas ouvrir! Ouvrez cette porte, je vous dis! Ouvrez cette porte! Oh mon Dieu, laissez-nous! Non, j'ouvrirai pas! Ouvrez la porte! Rends-moi ma fille, nom de Dieu! Aubrey? Aubrey? T'es où, Aubrey? Papa est là. Tout va bien maintenant. T'es où, ma chérie? Aubrey? Aubrey, t'es où, mon trésor? Aubrey, papa est là. Tout va bien. Tout va bien maintenant, ma chérie. Aubrey, t'es là-haut? Aubrey? T'es là-haut, ma chérie? Où elle est, Tamara? Qu'est-ce que tu lui as fait? Aubrey? Où est-ce que t'es, mon trésor? Où t'es? Tamara! Tamara! Où est ma fille? C'est pas votre fille! Dis-moi, où est ma fille, Tamara? Aubrey, non! Arrête! Je t'en prie, fais pas ça, tu vas le regretter! Non, je regretterai rien, ma chérie. Allez, viens, s'il te plaît. Mais comment tu peux encore oser m'appeler ma chérie? Je peux savoir ce qui se passe. Vous savez exactement ce qui se passe. On sait très bien qui tu es. Qu'est-ce que tu lui as raconté? Je lui ai dit toute la vérité. Maintenant, elle sait que je suis sa mère. Tu vois bien qu'elle est en train de te mentir. Elle te raconte des histoires. Non! Non, elle dit la vérité! Richard, vous êtes cinglé! Écoute, il faut que tu saches que tu ne peux pas du tout te fier à ce qu'ont pu te raconter ces deux femmes. Tu m'as kidnappée! Est-ce que Bess sait ce que tu as fait? Toi, tu as manipulé ma fille. Je suis pas ta fille! Elle m'a montré la preuve! Tu m'as kidnappée dans un parc quand j'avais à peine 2 ans! Comment t'as pu faire ça? Ça fait maintenant 13 ans que t'arrêtes pas de me causer des problèmes.
pendant que moi, j'ai pas arrêté de travailler pour m'occuper de toi et de ta mère. Ma mère est ici, derrière toi. Où elle est encore? Tamara, t'es où? Qu'est-ce que ça peut faire? Hein? T'allais la tuer pour l'empêcher de révéler ton secret. Mais c'est fini. Tu peux plus me cacher la vérité maintenant. S'il te plaît, tu me parles pas comme ça. N'approchez pas! Je suis ton père. Tu n'as jamais été mon père, c'est faux. Qu'est-ce que dirait ta mère si elle t'entendait? Tu parles de la sainte que tu as épousée? La femme que tu n'as pas respectée pendant 10 ans? Tu devrais avoir honte de toi. Allez, vas-y. Tue-moi. Qu'est-ce que ça change? Lâchez votre arme, immédiatement. Les mains derrière la tête. Obéissez. Mains derrière la tête. Ça va, c'est bon, j'ai compris. Allez, debout. Avancez. C'est ici? Ouais, c'est ici. C'est l'endroit où je t'ai vu pour la dernière fois. J'arrive même pas à imaginer ce que tu as dû ressentir pendant toutes ces années. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que j'ai ressenti. Tu sais, j'ai toujours eu comme une impression de vide au fond de moi, mais maintenant je crois que ce vide a disparu. Je t'aime tellement. Moi aussi, maman. En vrai? Ma chérie, ça va? Ça va. Merci d'avoir pris soin de ma fille pendant toutes ces années. Ce fut un vrai plaisir. J'aime Aubrey de toutes mes forces. Un peu comme si c'était ma fille. Maintenant, j'ai deux mamans. Remember the time I said